Aujourd'hui, je vous parle de la série Servitude. C'est 6 BD dans un genre heroic fantasy. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de vous proposer un nouveau format en vous présentant juste une série avec peu de tomes pour faire une vidéo un peu plus courte. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si vous aimez bien ce format. Si c'est le cas, je continuerai. Et puis si c'est pas le cas, j'adapterai mon travail. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. Et puis si vous voulez voir plus de contenu, je vous invite à vous abonner juste en bas de la page. Alors Servitude, c'est quoi? Servitude, c'est un recueil de 6 BD qui se place dans un monde où les premiers à avoir colonisé ce monde seraient des puissances, qui sont en fait les dragons, les géants, les anges, les fées et les sirènes. Et qui, une fois l'humain apparu, se serait en fait vraiment passionné pour cette race et en fait aurait divisé le peuple humain pour se l'approprier chacun à leur manière. Pour se l'approprier au mieux, ils vont quitter leur forme de puissance, enfin pas tous mais certains, pour devenir à forme humaine et donc en fait perdre un petit peu leur puissance et leur pouvoir pour devenir humains et partager des expériences avec ces humains et leur partager leurs connaissances, leur savoir. Alors, au début de la BD, on se retrouve à peu près 1000 ans après ce que je viens de vous raconter. Les géants ont d'ailleurs disparu, les dragons ont à peine survécu, les sirènes sont reparties dans les profondeurs des mers, et puis les anges et les fées, on n'en entend plus que parler dans des contes et dans des rêves. On va suivre l'histoire de peuple en peuple sur les premiers tomes, d'abord avec les fils de la Terre qui étaient en fait ceux qui étaient avec les géants, les Drekar avec les dragons, puis les Icrines avec les anges, pour au final voir tout ce beau monde rassemblé au cours de l'histoire, et ça va créer tout un gros final que je ne vais pas vous spoiler et je vous laisserai découvrir. Alors au début, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que sur les 3 premiers tomes, on passe de peuple en peuple et on a l'impression de devoir tout rapprendre. Les fils de la Terre, les Drekar, les Icrines, et à chaque fois, on se demande « mais est-ce que j'ai rien compris à l'histoire ou est-ce que c'est bien quelque chose de nouveau ?» Et au final, plus on avance, plus on a des petits morceaux de puzzle qui commencent à se mettre en place pour qu'on comprenne vraiment tout à partir de l'épisode 4, 5 et 6 et que tout se mette vraiment en place. Et au final, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'on a l'impression d'être perdu, mais en fait, plus on avance, plus on comprend tout et plus on se dit « waouh, quel univers incroyable !» Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'a plu au final le plus parce que ça donne tout de suite envie d'une relecture pour découvrir un petit peu les petits détails qu'on aurait pu rater, les petites choses qu'on aurait pu voir. Et ça, c'est très rare dans une BD qu'on se dise à la fin de la série tiens, je vais tous me les refaire pour essayer de trouver encore plus de choses intéressantes. Et d'ailleurs, pour nous aider à tout ça, les auteurs nous ont donné plein d'informations dans chacune des BD. À chaque fois, au début et à la fin de chaque BD, il y a beaucoup de choses, que ce soit des cartes, ou alors même carrément comment s'organise la politique de tel ou tel peuple, et puis des récits, des légendes qu'on pourra retrouver et qui nous expliqueront en fait encore des nouvelles choses sur le travail. Au niveau du dessin, c'est assez simple, vous allez voir, mais c'est vraiment joli et c'est toujours dans un ton un peu jaune sépia que moi j'ai apprécié parce que ça crée une unicité dans toutes les 6 BD. Et quand je vous parlais de détails, on va avoir notamment dans le tome 3 toute une explication sur une des batailles avec quels sont les principaux protagonistes, comment s'est passée la bataille avec les armées, où est-ce qu'elles se sont placées, etc. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est ce qui en fait pour moi une très bonne série de BD que je vous conseille à tous. Voilà pour Servitude. J'attends vos retours en commentaire sur ce que vous avez pensé, soit de Servitude, mais aussi du format de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Bye!